Bonjour les sixièmes, nous nous retrouvons à nouveau pour continuer à parler de la naissance du christianisme au 1er siècle jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Nous avions laissé finalement les Romains dans une situation où le christianisme commençait à se développer, notamment dans les communautés polythéistes un petit peu partout dans l'Empire. Et cette situation va profondément déplaire aux Romains. Pourquoi? Parce que autant les Juifs qui refusaient finalement l'autorité de l'empereur Dieu, ça pouvait poser problème, au moins ils restaient entre eux. Les chrétiens, eux, cette fois se diffusent, et notamment auprès des femmes, auprès des esclaves, et ça va profondément déplaire. Néron va être celui qui va accuser les chrétiens de tous les maux, notamment d'avoir mis le feu à la ville de Rome, et à partir de là, on va organiser un certain nombre de persécutions, donc la volonté de violenter, torturer, tuer les gens. On va les capturer dès qu'on peut, et on va commencer petit à petit à essayer de les forcer dans un premier temps à devenir polythéistes, à abandonner leur foi, puis on les condamne à mort. Ça permet d'organiser dans les amphithéâtres un certain nombre de spectacles gratuits, à pas cher, puisqu'on livre ces chrétiens aux lions, à des animaux sauvages, ou on les livre à des gladiateurs. Tout ça sous finalement la vision des Romains, pour servir d'exemple aussi. Malgré tout, même s'il va y avoir des horreurs, même s'il va y avoir finalement un côté haineux de la part des Romains face à ces premiers chrétiens, l'effet va être totalement l'inverse de ce qui était prévu. Finalement, vous êtes travaillé sur Sainte Blandine, cette jeune esclave de Lugdunum qui va être condamnée à mort, qui va résister à plusieurs persécutions avant de définitivement mourir. Cette image va donner à certains Romains l'idée que ce seul Dieu protège ses fidèles qui sont prêts à mourir pour leur foi, alors qu'eux ne sont absolument pas prêts à mourir pour Jupiter, pour Isis ou pour les autres dieux romains ou du panthéon romain élargi. Ils vont avoir l'impression que ce Dieu prend vraiment soin d'eux. Ces personnages qui meurent, ces jeunes chrétiens qu'on va appeler des martyrs, que vous connaissez quand vous regardez la météo, quand on vous dit demain c'est la Saint quelque chose, ce sont tous ces gens qui sont morts d'une manière ou d'une autre pour leur foi. Ils vont finalement avoir cet effet de pousser certains Romains à s'intéresser à cette nouvelle religion. Les Romains vont petit à petit prendre leur distance face à leurs anciennes foi, et certains, notamment, encore une fois, les femmes et les esclaves, vont essayer de trouver un peu d'égalité, un peu de réconfort dans une foi qui se veut d'amour, où il n'y a qu'un seul Dieu à prier. Pour ce faire, finalement, les Romains vont petit à petit se rapprocher des communautés chrétiennes, tout ce beau monde va communiquer et la foi va se répandre. Si dans un premier temps les empereurs s'opposent directement aux chrétiens, la situation elle va évoluer un petit peu dans le temps, notamment sous le règne de Constantin le Grand, qui va être un empereur qui est en prise avec d'autres personnes qui prétendent eux aussi être empereurs. Alors qu'il était sur le point de perdre une bataille décisive, le mythe raconte qu'il en appelait au Dieu des chrétiens en disant que si ce Dieu les aidait, ils se convertiraient, ce qui s'est passé. Étonnamment, miracle, ou tout simplement bonne stratégie, Constantin gagne la bataille et devient l'empereur romain. Et en 313, alors que lui-même est devenu chrétien, il décide de mettre en place un édit de tolérance. C'est-à-dire que désormais, dans l'Empire, vous pouvez être polythéiste ou chrétien, ça ne pose pas de problème. En faisant ça, c'est quelque chose qui est fort, puisque ça veut dire qu'il renonce lui-même à l'idée qu'il est un empereur vivant. Et à partir de là, il va y avoir des changements. Déjà, on va commencer aussi à arrêter tout ce qui est considéré comme violent par les chrétiens. On va commencer à arrêter petit à petit, tranquillement, tout ce qui est combat gladiateur, bien entendu persécution contre les chrétiens, ça paraît logique. Les descendants de Constantin vont continuer cette politique, vont même être de plus en plus de fervents chrétiens. La mère de Constantin elle-même va réunir un certain nombre de reliques, donc de petits morceaux qui viennent de Jésus-Christ, des morceaux de la croix, de la vraie croix, des morceaux de la couronne d'épines, et mettre ça en valeur. Par contre, en 393, c'est l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que l'un des descendants de Constantin, qui s'appelle Théodose, ce qui se traduit par cadeau de Dieu, va décider qu'à partir de désormais, dans l'Empire romain, il n'y a plus qu'une seule et unique religion acceptée, c'est la religion chrétienne. Et à son tour, il va commencer à persécuter les polythéistes, qui vont être de moins en moins nombreux, finalement. Si les chrétiens ont été persécutés pendant 283 ans, les polythéistes, les païens, tels qu'on les appelle, parce que ce sont généralement les paysans qui vont garder ces traditions-là, ces païens vont être, eux, persécutés pendant presque 1500 ans dans la foulée, et dans des choses qui sont tout aussi sordides que ce que les chrétiens avaient subi.
Donc on voit bien que la religion de tolérance, il pouvait y avoir aussi finalement un certain nombre de différences. Maintenant qu'on a vu comment on va passer d'une religion persécutée à une religion acceptée puis obligatoire, on va voir quels sont les principaux rites et les principales choses qui permettent aux chrétiens de s'organiser et surtout là où ils vont prier. On se retrouve très vite, je vous laisse avec la vidéo suivante et à très bientôt.